La pièce était emplie d'une mélodie envoûtante. Les notes lentes du piano résonnaient dans la pénombre, chaque touche frappée avec une délicatesse qui faisait écho aux cicatrices de la guerre. Dehors, les lointains échos du conflit persistaient, un rappel de ce qui avait été enduré. Jean-Baptiste était assis seul, laissant la musique lui offrir une brève évasion des souvenirs incessants. La douce mélodie du piano était son seul réconfort, chuchotant la paix et la guérison. Alors que les dernières notes s'éteignaient, il resta avec l'écho du silence et le poids de ses pensées. Jean-Baptiste se tenait au seuil de son ancienne vie, marquée par le passage de la guerre. Son uniforme avait disparu, remplacé par des vêtements civils qui lui semblaient étrangers. Sous la surface, il portait des blessures invisibles. Amis et famille l'accueillirent, mais il se sentait étranger dans sa propre maison. Les rires et les sourires semblaient lointains, comme venant d'un autre monde. Jean-Baptiste aspirait à renouer, mais la barrière de son propre silence se dressait sur son chemin. C'était le début de sa nouvelle mission, trouver la paix en lui-même. Nuit après nuit, Jean-Baptiste restait éveillé, hanté par les souvenirs de la bataille. Le sommeil le fuyait, remplacé par les fantômes de camarades perdus. Son silence était une barrière, l'isolant de ceux qu'il aimait. Les conversations semblaient dangereuses, menaçant de déterrer la douleur. Même entouré de sa famille, il se sentait seul. La guerre avait bâti des murs autour de son cœur. Le silence était à la fois refuge et prison. Jean-Baptiste réalisa qu'il devait percer, pour survivre. Lors d'un contrôle, une infirmière compréhensive tendit un petit carnet à Jean-Baptiste. Au début, il hésita. Écrire signifiait affronter des souvenirs qu'il avait essayé de réprimer. Le carnet resta intouché, une invitation silencieuse. Finalement, il saisit un stylo, écrivant avec prudence des souvenirs sans danger. Progressivement, il alla plus en profondeur, explorant la douleur et la peur. Le carnet devint son confident, un espace sûr pour ses pensées. Par l'écriture, Jean-Baptiste commença à confronter son passé. L'écriture devint un rituel quotidien pour Jean-Baptiste. Chaque entrée était un pas en avant, libérant des émotions refoulées. Le carnet reflétait ses luttes et sa résilience. À travers les mots, il réalisa qu'il n'était pas seul. D'autres partagèrent sa douleur. L'écriture lui donna un but et une raison d'affronter chaque jour. Elle devint un outil de guérison, pas seulement un enregistrement du passé. Les cicatrices restaient, mais elles ne le définissaient plus. Jean-Baptiste apprenait à trouver la paix dans la tempête. Inspiré par son parcours, Jean-Baptiste tendit la main à d'autres vétérans. Il leur offrit le même cadeau, une chance d'écrire leurs histoires. Il organisa des ateliers, créant un espace sûr pour l'expression. Les vétérans commencèrent à s'ouvrir, leurs mots coulant sur la page. Les ateliers devinrent une communauté de guérison partagée. Jean-Baptiste trouva un nouveau but, guidant les autres vers l'espoir. Jean-Baptiste accepta que les souvenirs de la guerre feraient toujours partie de lui. Grâce à l'écriture, il apprit à vivre avec eux, trouvant la paix au milieu du chaos. Ces histoires devinrent des témoignages de résilience et d'espoir. L'écriture lui donna de la perspective, l'aidant à voir au-delà de l'obscurité. La guérison ne consistait pas à oublier, mais à intégrer le passé. Les souvenirs restaient, mais ne le retenaient plus captif. Jean-Baptiste était libre de vivre, d'aimer et d'espérer. L'histoire de Jean-Baptiste est un témoignage du pouvoir de l'écriture. Même dans l'obscurité, il y a de l'espoir. Le mot écrit peut guérir et reconstruire des vies brisées. L'écriture est un chemin vers la découverte de soi et la paix. Jean-Baptiste a transformé la douleur en force, aidant les autres à guérir. Son parcours montre que l'expression apporte le renouveau. Même dans les moments les plus sombres, le mot écrit offre l'espoir pour demain.